Bonsoir. Bonjour Pluton. Bonjour Pluton. Bonjour, chers amis, bienvenue. Bonjour, quelle joie de vous accueillir. Vous êtes tous les bienvenus. Prenez place, prenez place. Venez, venez, venez. Est-ce qu'il y a des enfants encore? Ils sont tous là, ils sont tous là. Jérôme, viens ici. Les petits devant, les grands derrière. Venez. Installez-vous Tu bien. peux t'asseoir là. Voilà, ça va bientôt commencer. Dès que vous serez confortablement assis, tout le monde est assis. Vas-y, on est tous à l'aise. Voilà. Allons-y. Dès que votre esprit se sera tranquillisé, et le nôtre aussi, voilà, et votre cœur apaisé, dès que vous serez rendu attentif à ce qui va se passer maintenant. Soudain, il arrivera. Hein? Il arrivera, chers amis. Il arrivera. Il arrivera. Les messagers de notre souverain roi. Les porteurs de bonnes nouvelles. Il est proche. Il est proche. Je le vois presque déjà. Il est aux portes de la ville. Il ne va plus tarder à arriver. Ça y est, Je pense qu'il est. Il arrive. Il est là. Il est avec ils sont bons, les pieds du messager. Il annonce. Il saute sur les montagnes, il bondit sur les collines. Le messager de bonnes nouvelles qui annonce. Je vous salue tous de la part de notre grand roi. Aujourd'hui, permettez-moi de vous appeler mes enfants. Car, comme notre grand roi l'a dit, si vous ne revenez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans son royaume. Et aujourd'hui, nous sommes tous invités à la fête dans son royaume. Oui, aujourd'hui, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle qui sera une bonne nouvelle pour toute l'humanité. J'ai nommé la miséricorde. C'est le moment favorable pour changer de vie. C'est le moment favorable pour se laisser toucher le cœur. C'est maintenant? C'est maintenant. Oui. Oui. En avant. Le temps de la miséricorde. Le temps de la miséricorde, c'est maintenant? Oui, oui. Voilà. Oui. C'est maintenant le temps de la miséricorde. Ah voilà. Voilà la meilleure nouvelle hein, que j'ai entendue de ce matin. Voilà, quelle bonne nouvelle. Hein. Il y a tellement besoin de miséricorde aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, miséricorde, mais enfin, qu'est-ce que c'est la miséricorde? Ah, c'est facile, la miséricorde. La miséricorde, le mystère du plus grand amour, d'une tendresse plus forte. Il faut avoir confiance, mes enfants. Il faut avoir l'espérance. Il faut avoir confiance. Connaissez-vous les 3 paraboles? Toutes les paraboles sont belles, toutes les paraboles sont grandes. Mais ces 3 paraboles-là, ces 3 paraboles de l'espérance, ces 3 paraboles de la miséricorde, elles ont quelque chose à part. Elles sont là pour parler à notre cœur. Pour que pied à pied la justice, pas à pas, cède le pas à la miséricorde. Et que la miséricorde avance, et que la miséricorde gagne. Car s'il n'y avait que la justice, et s'il n'y avait pas la miséricorde, qui serait sauvé? qui serait sauvé? Qui serait sauvé? Une brebis égarée. Une pièce d'argent perdue? Un enfant égaré. Depuis 2000 ans, ces histoires nous enseignent que tout n'est pas perdu. Une brebis tant aimée. Une pièce d'argent si précieuse. Et un enfant si cher au cœur du Père.
Perdus? Perdus? Mais sont-ils si perdus que ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 52, 53, 54, 55, 56, 57. 92, 94, non, 93, pardon, 94, 95. 96, 97, 98, 99, et puis... T'as mal compté. Non, je pense qu'on s'est non, trompé. C'était au trompé. début. C'était au début. Parce que... Oui, c'est ça. Oui, c'est au début qu'on s'est trompé. Mais... Tu recommences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 52, 53, 53, 59, 72, 97, 98, 99, et puis... Il en manque une! Oh là là. Lesquels d'entre vous, si la sombre vie vient d'en perdre une? Une seule? Mais oui, une seule. La centième, où est-elle? Où est-elle? Où es-tu? Lesquels d'entre vous, si la sombre vie et vient à en perdre une, n'abandonnez pas les 99 autres dans le désert pour s'en aller chercher celle qui est perdue. Non mais perdue, elle est vraiment perdue. Ah, elle est perdue. Non, c'est intolérable. Elle est perdue. Mais non. Non, monsieur, pas du tout. J'aime pas du tout perdre, moi, hein. Pas du tout. Tout le monde sait que ce berger-là n'est pas un bon perdant. Du tout. Et si quelqu'un ne le sait pas encore, ne va pas tarder à le savoir. Mais c'est lui-même qui va partir à la recherche. Oui, c'est lui-même qui va s'en occuper. C'est moi-même. Je sors moi-même. Je pars. Venez avec moi. Sortons. Où es-tu? Qu'aucun ne se perde. Qu'aucun ne se perde. Qu'aucun ne se perde. Lequel d'entre vous, si la sombre bille et vient à en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Jusqu'à ce que je l'ai retrouvé. Jusqu'à ce que je l'ai retrouvé. Jusqu'à ce que je l'ai retrouvé. On comprend, hein? On commence à comprendre que jamais il va pas s'arrêter. Mais il s'arrête pas. Jamais. Jamais? Il ne s'arrête pas, il ne s'arrêtera pas avant la fin du monde. Jamais il ne cessera de l'aimer jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvé. Et en plus, on a le sentiment qu'il ne peut pas y avoir, tout simplement, d'autre fin que celle-là. Ah, c'est une certitude de l'amour. Eh oui. C'est la certitude de l'amour. Et quand il l'a retrouvé, Ah, vous voyez bien, je vous l'avais bien dit. et quand il l'a retrouvé, je crois qu'il va... Ah, regardez! Il l'a retrouvé! Il la met tout joyeux sur ses épaules. Voilà. Regardez, je l'ai retrouvé. Il l'a retrouvé, hein? Et de retour chez lui, il assemble amis et voisins. Venez les amis, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, la brebis que j'avais perdue. Réjouissons-nous avec lui. Réjouissons-nous. La miséricorde, c'est l'amour sans limite. Un amour éternel. Éternel. Réjouissez-vous, je l'ai retrouvé, ma brebis tant aimée. Réjouissez-vous, je l'ai retrouvé, ma brebis
Quelle est la femme qui, si elle a 10 drachmes et vient à en perdre Une. Il en manque une. Une quoi? Une drachme. Quoi? Une pièce d'argent. Quel drame! Mais la 10e, où est-elle? Où es-tu? Où es-tu? Chacun de nous est cette pièce d'argent si précieuse. Et perdu. Ah, perdue? Non. Vraiment perdu. Mais est-elle vraiment perdue? Non. Rien n'est jamais vraiment perdu avec une femme d'une telle trempe. Quelle est la femme qui, si elle a 10 drachmes et vient à en perdre une, n'allume une lampe? Une lampe? Une petite lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent saisir. Une petite flamme d'espérance dans la nuit. Quelle est la femme qui, si elle a 10 drachmes et vient à en perdre une, n'allume une lampe, ne balaie sa maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée? Seul l'amour peut faire cela. Seul l'amour peut la pousser à balayer sa maison avec une telle énergie. Ça, c'est l'énergie de la tendresse. Et elle est grande, sa maison. Elle est vaste. Elle est immense comme le monde. Mais elle en connaît bien. Elle en connaît tous les coins et recoins. Elle la connaît de la cave jusqu'au grenier. Des gouffres de la terre jusqu'au firmament du ciel. Des fonds marins jusqu'au sommet de l'Himalaya. Traversant des plaines ondoyantes et des vallées luxuriantes. Se frayant un chemin à travers des bois touffus et des forêts sombres. Courant à perdre haleine dans des prairies émaillées de fleurs. De Paris à Tombouctou. De New York à Tokyo. Et de l'Argentine jusqu'à Rennes, en passant par le Pérou. Seul l'amour peut faire cela. Cette femme s'est mise en quête de la retrouver et elle ira jusqu'au bout du monde. Quelle est la femme qui... Mais enfin, tu nous diras qui est cette femme? Quand même. Cette femme... Mais c'est la tendresse de celle qui connaît bien sa maison et qui sait aussi toute la valeur de son trésor. Oui, mais une pièce d'argent, ce n'est rien comparé aux 9 autres qu'elle a toujours avec elle. Oui. Ce n'est qu'un dixième de son trésor. Oui, mais cette pièce lui est si précieuse. Tu crois qu'elle Je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée. Mais pourquoi cette pièce d'argent lui est-elle si précieuse, si chère? C'est qu'elle porte l'effigie du roi. Et quand elle l'a retrouvée, Elle assemble amis et voisins. Réjouissez-vous avec moi, je l'ai retrouvée. Ils La assemblent pièce que j'avais perdue. Réjouissons-nous! Réjouissons-nous! Quelle joie! ils convoquent tout le temps leurs amis et leurs voisins dans ces paraboles, tout le temps. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il naît de la joie pour les anges du ciel, pour un seul pécheur qui se repent. Regardez, regardez! Quelle fête au ciel! Quelle fête!
Yo, ils nous sont invités, nous aussi, gratuitement. Seul l'amour peut faire cela. Et c'est la joie de Dieu, mes amis. Réjouissez-vous, je l'ai retrouvé, ma pièce d'argent que j'ai tant cherché. Réjouissez-vous, je l'ai retrouvé, ma pièce d'argent que j'ai tant cherché. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Combien de tendresse Dans son regard qui va loin et se perd au-delà des brumes. Combien de dignité Dans l'attente de cet homme qui se tient sur le seuil de sa maison à chaque heure de la journée. Dès le matin, dès le lever du soleil, il est là, sur son perron, et il attend, scrutant indéfiniment l'horizon. La nuit vient. Les étoiles s'allument dans le ciel et il est toujours là. C'est pas cassé. Il est toujours là. Printemps, Été, automne, hiver, les saisons tournent et retournent, commencent et recommencent, et il est toujours là. je le dis tout haut, seul l'amour peut faire cela. Seul l'amour est passion. qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il est toujours là. Monsieur, prenez au moins ce parapluie, vous allez être trempé. Oh non. Non. Ah non, non. Monsieur, venez, j'ai préparé un bon potage. Venez le prendre à l'intérieur, vous nous en direz des nouvelles. Mais qui est cet homme? Je sais. Un homme qui attend de cette façon-là, avec une telle tendresse et une telle patience, cela ne peut être qu'un père. C'est ça. Et un bon père. C'est inouï. Oui, c'est le mot juste. C'est inouï. À moins d'avoir un cœur de pierre. Un homme avait 2 fils. À moins d'avoir un cœur de pierre, qui entendrait cela sans pleurer? Depuis 2000 ans, cette parabole a fait pleurer des hommes innombrables. Elle a touché dans leur cœur un point unique, un point secret, un point mystérieux. Un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient !» Mais attends, comment a-t-il osé? Tu te rends compte? Et
qu'est-ce qu'il a fait, le père? Bah, disons que c'est peut-être déjà la 100e fois que tu nous le racontes. Mais c'est comme si c'était la première fois. Il leur partagea son bien, c'est-à-dire sa vie. Sa vie? Sa vie. Puis, le plus jeune fils, rassemblant tout son bien, partit. Et il est parti dans un pays lointain, lointain, lointain. Et son il père a dissipé tout son bien en vivant dans l'inconduite. Et son père qui l'attend toujours. Quelque chose m'intrigue depuis le début, mais où est passé le fils aîné? Bon, il faut ramener cet homme à la raison. Monsieur, votre fils est parti, définitivement parti. Il ne reviendra plus. Mais pourquoi espérer encore? Il vous a oublié. Oubliez-le aussi. S'il a fait son choix, c'est fini. Et à la fin, il a tout dépensé. Et il est tombé de plus en plus bas. Il paraît qu'une famine sévère est survenue dans cette contrée lointaine. Il a commencé à sentir la privation. Il en était réduit à garder les cochons dans les champs. Et il avait tellement faim. Il s'estimerait heureux si on lui donnait la nourriture des pauvres. Mais que fait-il? Il rentre en lui-même. En lui-même, dans son cœur? Chut! Il écoute son cœur. Et que dit-il? Dans la maison de mon père, les ouvriers ont du pain à manger en abondance. Et moi, je suis là à périr de faim. Je veux partir. Je veux retourner vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Regardez! Regardez! Le père, il pleure de joie. Son visage rayonne comme le soleil. Il ouvre les bras et ses bras immenses dessinent entre ciel et terre une croix. Hé, j'aperçois! Mais c'est... Mon fils! Mon fils! Mon fils! Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à ses bras et l'embrassa tendrement. Mais je n'ai pas bien vu qui a couru le premier. Mais le père! Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Vite! Vite! Amenez un anneau! Les chaussures aux pieds! La robe. Amenez les Vaugrats, tuez-les! Vite! la plus belle robe! La plus belle robe! La robe, j'ai oublié la robe! J'ai pensé aux Vaugrats. Voilà, mais après les Vaugrats. D'abord la belle robe. Voilà. Mangeons et festoyons après, hein? Vous êtes tous invités. Le père, il est comme ça. Il ne se lasse jamais de venir à notre rencontre. Il parcourt toujours lui-même en premier le chemin qui nous sépare de lui. Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé.
Mangeons et festoyons ensemble. Pourquoi ces danses, cette musique? Mais enfin, ton frère était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Viens donc faire la fête avec nous. Non! Je n'entrerai pas. Que se passe-t-il encore? C'est quoi le souci? Ce genre de comportement, ça jette un froid. Un homme avait 2 fils. Mais saurons-nous un jour accueillir l'infinie tendresse du Père et vivre en frères? Allons, allons, l'histoire n'est pas finie. Il faut avoir confiance, mes enfants. Il faut avoir l'espérance. Vous verrez, le Père, il prend toujours les devants. En effet, il sort au-devant de son fils aîné. Voilà tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé un seul de tes ordres. Et jamais, jamais tu ne m'as donné un chevreuil à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils, que voici, revient-il après avoir dévoré ton bien avec des prostituées. Et tu fais tuer pour lui les veaux gras. Mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tu sais qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère qui voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais qui est-il, ce père, pour montrer une telle tendresse à son fils révolté? Mon frère. En réalité, le Père, c'est Dieu. Dieu, le Père. Oui, oui mes enfants, Dieu est Père. Il nous attend toujours. Il ne faut pas avoir peur, jamais. Dieu est notre Père. Élevez-vous, sans plus attendre, courez vers lui. Dans son cœur plein de miséricorde, il n'y a plus de justes et de pécheurs. Il n'y a que des enfants, infiniment aimés, infiniment sauvés. Que personne ne soit exclu du bonheur des retrouvailles. Nous sommes tous invités à la fête de son amour. Que personne ne soit exclu de la joie de son pardon. Chacun de nous est une brebis tant aimée. Une pièce d'argent si précieuse. Et cet enfant, si cher au cœur du Père, cet enfant perdu, et retrouvé. Il faut bien festoyer et se réjouir, puisque nous étions perdus et nous sommes retrouvés. Nul ne peut nous arracher des bras du Père. Nul ne peut nous séparer de son amour plus fort que la mort.
Il faut avoir confiance en Dieu toujours. Il faut avoir espérance en Dieu. Il faut avoir confiance. Comment disait la petite Thérèse? C'est la miséricorde qui a toujours le dernier mot. Réjouissons-nous, enfants bien-aimés, commence une fête qui ne cesse jamais. La 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 Arrête.